Bonjour, c'est Il Pastore. Découvrons ensemble un texte, ou du moins des extraits, ce sera 75%, 80% du texte, le plus important, dans chaque chapitre. Donc un texte qui s'intitule La Charte écuménique européenne. C'est un texte signé, un accord plus qu'un accord, un élan commun des grandes églises protestantes, orthodoxes et l'Église catholique romaine en 2001. Il existe donc deux instances. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, donc qui regroupe les conférences des évêques catholiques romains de chaque pays d'Europe, et la Conférence des églises européennes, qui regroupe les grandes églises protestantes, les églises orthodoxes et d'autres églises encore moins connues, qu'elles soient occidentales ou orientales. Donc lorsque les deux signent un texte commun, cela représente une grande partie, une très grande partie du christianisme sur tout le continent européen, à part des églises, pas toutes d'ailleurs, à part les églises dites évangéliques. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, donc ça c'est bien sûr l'introduction. En notre qualité de conférence des Églises européennes et de Conseil des conférences épiscopales d'Europe, dans l'esprit du message des deux rassemblements écuméniques européens de Bâle en 1989 et de Graz en 1997, nous sommes fermement décidés à maintenir et à développer la communion qui a grandi entre nous. Nous remercions notre Dieu Trinité de ce qu'il conduit nos pas par son Esprit Saint vers une communion toujours plus intense. Donc ce texte s'inscrit dans un cadre historique et géographique. Historique, déjà, il y a eu tout un élan écuménique par des rencontres, par la prière, par de nombreux accords écuméniques inter-églises depuis les années 60 et même depuis les années 20 et 30 au sein du protestantisme et avec parfois des églises orthodoxes. Et depuis les années 60 avec l'église catholique romaine. Le cadre géographique, bien sûr, il va être donné un peu plus loin. Sur notre continent européen, de l'Atlantique à l'Oural, du Cap Nord à la Méditerranée, marqué plus que jamais par une pluralité culturelle, nous voulons, avec l'Évangile, nous engager pour la dignité de la personne humaine comme image de Dieu, et comme Église, contribuer à la réconciliation des peuples et des cultures. C'est dans ce sens que nous adoptons cette charte comme engagement commun au dialogue et à la collaboration. Alors ce texte, quelle est son importance ? Ce texte ne peut avoir de l'importance que s'il est mis en pratique. C'est-à-dire déjà qu'il soit communiqué par chaque église. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourtant l'une des missions de toutes les personnes engagées dans les églises, que ce soit des pasteurs, des prêtres, des théologiens, tous les responsables d'église au niveau du conseil presbytéral, des conseils régionaux, des conseils nationaux, etc. Chaque église a une forme de gouvernance différente. Cela n'empêche pas, au contraire, la communication de cette charte écuménique européenne qui donc a plus de 20 ans désormais, puisqu'elle a été signée à Strasbourg. J'ai eu la joie et le privilège d'être là le 22 avril 2001. Évidemment, je n'ai pas signé, j'étais encore étudiant en théologie. C'est pas la question. Donc, continuons. Son caractère obligatoire. Et oui, parce que quand on a un texte aussi important, comment va-t-il rentrer dans les mœurs? Comment va-t-il être connu et mis en pratique? C'est la responsabilité de chaque Église. Son caractère obligatoire consiste plutôt dans le devoir que se font les Églises elles-mêmes et les organisations écuméniques signataires. Celles-ci peuvent formuler, sur la base de ce texte, des adjonctions propres et des perspectives communes qui se conjuguent concrètement avec leurs défis particuliers et les obligations qui en découlent. Comme toujours, les accords écuméniques n'ont pas pour but d'imposer à la lettre les points qui ont été travaillés longuement, amendés et finalement signés. Ce n'est pas une sorte de pouvoir pour plusieurs raisons, mais notamment pour la raison suivante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque église a son mode de gouvernance. Donc on ne peut pas imposer à toutes les églises
chaque point qui est là. Chaque Église, en son sein, par sa propre gouvernance, avec ses propres habitudes d'institution pour le cadre de la décision, qui ne sera pas le même entre une Église protestante et l'Église catholique romaine par exemple, eh bien, doit s'adapter donc à l'esprit plus qu'à la lettre de ce qui est noté là. Charge ensuite au synode, pour ce qui est des Églises protestantes, et orthodoxes aussi d'ailleurs, et à d'autres assemblées pour les Églises catholiques romaines et autres, de faire rentrer dans les mœurs et de faire connaître, d'inciter les gens à vivre ce qui est proposé dans cette charte. Alors premier point, appeler ensemble à l'unité dans la foi. On dirait c'est logique, c'est un dialogue œcuménique. Donc l'unité de la foi. Mais plus loin, on verra que le but, c'est pas simplement entre nous, mais pour aller plus vers les autres. Avec l'évangile de Jésus-Christ, comme cela est attesté dans la Sainte Écriture et formulé dans la confession de foi œcuménique de Nicée-Constantinople 381, nous croyons au Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisque nous confessons avec ce credo l'Église une, sainte, catholique et apostolique, catholique signifie universel entre autres, ne pas confondre avec catholique romain. Pour ça je dis l'Église catholique romaine, puisque le christianisme est forcément catholique, c'est-à-dire universel. Ça c'était ma petite parenthèse. Donc catholique et apostolique, c'est-à-dire dans la suite des apôtres, le message des apôtres. Notre devoir œcuménique indispensable consiste à rendre visible cette unité, qui est toujours un don de Dieu. Des différences essentielles dans la foi empêchent encore l'unité visible. Je rappelle que là, nous avons l'Église catholique romaine, les Églises orthodoxes et les Églises protestantes. Entre les Églises protestantes, on ne peut pas dire qu'il y ait des différences essentielles, c'est-à-dire d'essence, des différences si graves qu'il y ait une séparation entre les Églises protestantes. Mais ce n'est pas le cas avec les Églises orthodoxes, catholiques romaines et d'autres encore. Il s'agit surtout de conceptions différentes de l'Église et de son unité, des sacrements et des ministères. Nous ne devons pas nous en satisfaire. Ce n'est pas parce qu'il y a encore des difficultés profondes sur des questions ecclésiologiques, la définition de l'Église n'est pas la même chez les uns ou chez les autres, que nous devons nous dire, bon, il n'y a plus rien à faire, arrêtons-nous là. Non, au contraire. Nous nous engageons à suivre l'exhortation apostolique de la lettre aux Éphésiens, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu et Père de tous, une seule foi, un seul baptême, et à faire des efforts avec persévérance pour une compréhension commune de la bonne nouvelle du salut en Christ dans l'Évangile. À travailler en outre, dans la force de l'Esprit Saint, à l'unité visible de l'Église de Jésus-Christ dans l'unique foi, qui trouve son expression dans un baptême réciproquement reconnu. Alors ça c'est fait, toutes les grandes églises chrétiennes, catholiques, protestantes et orthodoxes, depuis 2001, c'est réglé, le baptême est reconnu dans ces trois grandes familles du christianisme. C'est quand quelqu'un change d'église, il est hors de question de se faire rebaptiser. Voilà. Donc je reprends, un baptême réciproquement reconnu, et dans la communion eucharistique, ça c'est pas encore gagné, tout comme dans le témoignage et le service. Ça c'est plus facile. Numéro 2, annoncer ensemble l'évangile. Extrait. Il est important que tout le peuple de Dieu s'efforce de transmettre ensemble l'évangile au sein de la société, comme aussi de le mettre en valeur à travers l'engagement social et l'attention portée à la responsabilité politique. Oui, être chrétien, c'est pas simplement quelque chose de spirituel entre Dieu et moi. Ça doit changer quelque chose dans ma vie et dans la vie des églises pour apporter une certaine idée, une certaine identité de l'être humain qui ne correspond pas forcément à ce qu'en dit notre société, notamment la société matérialiste. Nous nous engageons à parler de nos initiatives d'évangélisation avec les autres églises, à conclure des accords à ce sujet et à éviter ainsi une concurrence dommageable ainsi que le danger de nouvelles divisions. Et oui, lorsqu'on est en lien œcuménique, il est évident que le but de chaque église, l'un des buts, c'est d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle, mais on ne le fait pas sur le dos des autres. L'évangélisation, ce n'est pas prêcher pour sa paroisse,
ce n'est pas prêcher pour son Église, c'est proclamer Jésus le Christ dans nos mots et dans nos actes. Le prosélytisme, c'est mélanger la foi chrétienne et mon Église, ou ma secte. Je poursuis. À reconnaître que toute personne peut choisir son engagement religieux et ecclésial dans la liberté de sa conscience. Je vous rappelle que dans ce texte-là, il est question de l'Europe, dans le sens large du terme, et qu'il y a donc des pays où la liberté religieuse, même dans des pays justement d'histoire chrétienne, ce n'est pas si évident que ça si quelqu'un change d'église. Il y a des vieux conflits, de vieilles animosités, notamment dans les pays de l'Est, pour diverses raisons, liées à l'histoire, notamment en Ukraine, mais pas seulement. Évidemment, pour nous Français, ça nous semble tellement évident, mais voilà, c'est un texte européen, il ne faut pas l'oublier. Je reprends. Personne ne doit être poussé à se convertir par pression morale ou incitation matérielle. De même, personne ne doit être empêché de se convertir selon sa libre décision. Point 3. Aller les uns vers les autres. Je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est pas simplement de la théologie, voilà, la Trinité, la base, non. Le but, c'est d'aller plus loin que ça. Nous nous engageons à surmonter notre propre suffisance et à écarter les préjugés, à rechercher la rencontre les uns avec les autres et ainsi à être là les uns pour les autres. Dans le message de l'Évangile concret. À favoriser une ouverture écuménique et la coopération dans l'éducation chrétienne, dans la formation théologique initiale et continue, de même que dans la recherche. Oui, selon les pays et selon les régions, il y a des endroits où la présence de 2, 3, 4 ou 5 confessions est importante. Pour la France, ça dépend des endroits. Dans les Cévennes, sur le plateau ardéchois, le pays de Montbéliard, l'Alsace, la Moselle, un petit peu du côté de La Rochelle, le Béarn, vous avez plusieurs endroits où le protestantisme est présent et donc il y a déjà au moins 2 grandes confessions. Pour les grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Rennes, Strasbourg, vous aurez aussi une présence des églises orthodoxes et parfois aussi de l'église arménienne, comme par exemple à Valence. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des départements en France. Donc évidemment, là où c'est possible, eh bien, c'est une grande joie que de travailler ensemble dans plein de domaines en tant que chrétiens au nom de notre foi. Il y a des pastorales écuméniques, il y a des formations catéchétiques écuméniques, notamment à Lyon, etc. Mais selon les pays, vous imaginez bien qu'en Allemagne, cela existe depuis plus longtemps pour la bonne et simple raison qu'il y a autant de protestants que de catholiques romains. Et donc l'écuménisme concret et en tout domaine existe depuis fort longtemps. Numéro 4, agir ensemble. Lors de conflits entre les églises, les efforts de médiation et de paix doivent être mis en œuvre ou soutenus. Là, je vous ai dit, c'est peut-être pas vraiment ce qui peut arriver pour la France, mais pour d'autres pays où il y a eu des gros soucis de dictature jusqu'à peu de temps. Nous nous engageons à agir ensemble à tous les niveaux de la vie de l'Église, là où les conditions le permettent et où des motifs de foi ou de plus grande convenance ne s'y opposent pas. À défendre les droits des minorités et à aider à réduire dans nos pays les incompréhensions et les préjugés entre les églises majoritaires et minoritaires. Prendre un tout petit exemple, ce n'est pas forcément révélateur, mais des anecdotes. Dans certaines régions de France, je ne citerai pas le département, eh bien jusqu'aux années 70, il y a des personnes dans un certain endroit qui considéraient que les protestants eh bien, étaient forcément tous rouquins. Les années 70, 1970. Les préjugés peuvent exister un peu partout, ce n'est pas l'apanage d'une église ou de l'autre. Cela dépend du caractère majoritaire ou minoritaire, et en réalité cela dépend de la question de l'ignorance, de la connaissance, du travail sur soi, du travail du pourquoi est-ce que je suis de telle confession. Est-ce que c'est réfléchi chaque jour ou est-ce que c'est simplement un héritage culturel et que cela fait partie de mon identité? Grande question, la question de l'identité, mais je m'égare. Continuons avec le numéro 5, qui, je dirais, on va y aller très vite, plus classique et plus habituel, prier les uns avec les autres. Nous nous engageons notamment donc à apprendre à connaître et à apprécier les liturgies et les autres formes de vie spirituelle des autres églises. Et par exemple,
Si vous n'avez jamais encore été présent à une liturgie orthodoxe, je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller dans plutôt des grandes villes, eh bien, il suffit de chercher sur Internet l'heure de la divine liturgie, telle ville, etc. Je vous invite à y aller, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. C'est quelque chose de très bouleversant, de très beau, très différent de ce que l'on peut connaître lorsque l'on vient d'une église de la Réforme ou de l'église catholique romaine. Vraiment, cela vaut le détour. On peut apprécier chez les autres ce que l'on n'a pas chez nous. Ça ne signifie pas ensuite qu'on fait une salade du syncrétisme, pas du tout. Le dialogue œcuménique, c'est aimer des choses que l'on trouve chez les autres. C'est considérer que les différences, ne sont pas forcément toujours graves, et il ne faut pas chercher à les gommer, mais plutôt à les expliquer, que des différences qui sont parfois séparatrices deviennent le plus possible des différences non séparatrices. Et je termine sur le point 5, nous nous engageons à tendre vers le but de la communion eucharistique. Et oui, ça c'est quelque chose de dramatique encore, que l'on ne puisse pas encore célébrer ensemble la Sainte Seine ou l'Eucharistie et pouvoir communier ensemble, chrétiens des diverses églises. Numéro 6, poursuivre le dialogue. Nous nous engageons à continuer consciencieusement et intensément le dialogue entre nos églises, à différents niveaux, ainsi qu'à examiner ce qui, dans les résultats des dialogues, peut et doit être officiellement déclaré obligatoire. Oui, parce qu'il y a énormément de dialogues, énormément de textes qui ont été signés. Si c'est pour rester dans les placards, ça ne sert à rien. Donc là, il est important de rappeler que lorsque vraiment toutes les instances des grandes églises signataires ont dit « Ok, nous adoptons ce texte-là », il faut qu'ensuite, tous les chrétiens, au moins les chrétiens engagés, quel que soit leur ministère au niveau des églises, fassent connaître ce texte-là, parce que c'est aussi important pour nous d'apprendre que cela existe déjà. C'est aussi un beau témoignage de foi auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens, pour dire, regardez, contrairement aux apparences et contrairement à certaines périodes du passé, l'unité entre les chrétiens est de plus en plus consolidée. C'est important. Lors de controverses, en particulier quand il existe une menace de division, pour des questions de foi et d'éthique, à rechercher l'échange et à discuter ensemble ces questions à la lumière de l'Évangile. Ça, je dirais que c'était très actuel en 2001, mais encore plus en 2021. Les questions de foi et d'éthique, bioéthique, questions sur la vie et la mort, l'avortement, l'euthanasie, questions sur le mariage, ouvert ou pas, aux personnes homosexuelles ou pas. Ça, ce sont des questions qui apportent des controverses parfois très épidermiques au sein des églises, pas forcément entre les églises. Et donc, je nous invite, vous qui regardez cette vidéo, quelle que soit l'époque ou l'année à laquelle vous regardez, à vraiment prendre à cœur ce qui est marqué là, c'est-à-dire que quelles que soient nos idées, nos conceptions, nos choix théologiques sur faut-il ou ne faut-il pas faire certaines choses, accepter certaines formes de bénédiction ou la question de la mort et de la vie, que nous ne soyons pas divisés à cause de cela, car ce sont des sujets très délicats et ce n'est pas si évident que cela d'avoir des interprétations bibliques dans le contexte, évidemment, de la Bible, contexte de l'époque. Pas prendre des versets comme ça hors contexte pour plaquer avec une réalité d'aujourd'hui qui parfois n'a strictement rien à voir. Donc il faut être sérieux sur ces sujets-là et surtout, le plus important, comme pour tout le dialogue œcuménique, au sein de chaque église, se dire voilà, telle personne, tel pasteur, tel théologien n'ont pas les mêmes idées que moi sur tel sujet. Elles sont autant frères et sœurs en Jésus-Christ, autant chrétiens que moi, ni plus ni moins chrétiens que moi. Leur rationalité, leur travail théologique, leur recherche, leur spiritualité les ont amenés à avoir d'autres conclusions que moi sur tel sujet d'éthique. Ça n'enlève pas le fait qu'une même foi chrétienne nous relie. C'est quelque chose de très important et vraiment à cultiver. Numéro 7, pour dire que c'est concret, c'est pas que de beaux discours œcuméniques, on signe et puis ça fait joli. Non, c'est très concret. Numéro 7, prendre notre part à la construction de l'Europe. Là, je vais le lire en entier parce que c'est costaud.
Au cours des siècles s'est développée une Europe principalement marquée, sur le plan religieux et culturel, par le christianisme. En même temps, à cause de la défaillance des chrétiens, en Europe et au-delà de ses frontières, beaucoup de malheur est survenu. Nous reconnaissons notre part de responsabilité dans cette faute et nous demandons pardon à Dieu et aux hommes. Notre foi nous aide à tirer les leçons du passé et à nous engager à ce que la foi chrétienne et l'amour du prochain répandent de l'espérance en matière de morale et d'éthique, dans la formation et la culture, en politique et dans l'économie, en Europe et dans le monde entier. Petite pause. Quand on parle de politique, peut-être pensez-vous, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? On n'a pas semé de politique. La politique dans le sens large du terme, c'est-à-dire la vie de la société. Et les églises ont tout à fait le droit, et les citoyens, comme d'autres citoyens athées ou d'autres religions, de dire ce qu'ils pensent de la société et comment ils préféraient que la société vive en fonction de leurs propres convictions religieuses. La laïcité, ce n'est pas une dictature laïcarde. La laïcité, à la française en tout cas, c'est le fait qu'une église n'a pas prépondérance sur une autre, une religion n'a pas prépondérance sur une autre, et aussi que les hommes politiques n'ont pas à se mêler de questions théologiques. Par exemple, ils n'ont pas à dire quelle est leur pensée sur telle ou telle religion. Ce que certains s'empressent de faire, sans doute pour des raisons électoralistes, mais ce n'est pas la question. Dans les deux sens d'ailleurs, les raisons électoralistes. Donc, apporter une espérance qui implique sur la politique, ça n'a rien à voir avec faire de la politique, qui consisterait par exemple à dire, voilà, en tant que chrétien, vous devez voter pour tel parti. Si vous ne votez pas pour tel parti, vous n'êtes pas un bon chrétien. Ça, ce serait évidemment être partial, et donc ce n'est pas acceptable. Je reprends. Les églises encouragent une unité du continent européen. Sans valeur commune, l'unité ne peut être atteinte de façon durable. Nous sommes convaincus que l'héritage spirituel du christianisme représente une force d'inspiration enrichissante pour l'Europe. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. Nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage et de la famille, l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition à pardonner et en toute chose sur la miséricorde. Rendez-vous compte combien ce programme est beau. Ce n'est pas un programme politique, c'est un programme d'action, ça s'appelle la pratique de sa foi. Comme Église, au pluriel, et comme communautés internationales, nous devons affronter le danger que l'Europe se développe en un Ouest intégré et un Est désintégré. N'oublions pas que c'est signé en 2001, donc 10 ans à peine après la chute du bloc de l'Union soviétique et des 10 pays qui étaient dans le pacte de Varsovie, les pays satellites en Europe dite de l'Est. En outre, il s'agit de prendre en considération le déséquilibre nord-sud. Il ne s'agit pas d'être eurocentré. En même temps, il faut éviter tout eurocentrisme et l'on doit renforcer la responsabilité de l'Europe vis-à-vis de toute l'humanité, en particulier des pauvres dans le monde entier. Vous voyez, cette insistance sur pas simplement le respect, l'égalité, mais aller vers ceux qui ont plus de soucis que nous, combien c'est quelque chose d'évangélique et combien c'est partagé entre toutes les grandes églises chrétiennes d'Europe. C'est quand même beau et important de se rappeler ça dans notre propre engagement de chaque jour. Nous nous engageons à nous entendre mutuellement sur les contenus et les buts de notre responsabilité sociale commune et à soutenir le plus possible ensemble les objectifs et les perspectives des églises vis-à-vis des institutions séculières européennes. C'est-à-dire, les églises sont là pour monter au créneau lorsqu'il y a des choses particulièrement injustes contre des personnes, par exemple, pauvres ou immigrées. Il s'agit de traiter les gens avec humanité. Et les églises sont là pour rappeler cela. Ce ne sont pas des valeurs politiques, ce sont les valeurs de l'Évangile. C'est le message, l'un des messages de Jésus le Christ. À défendre les valeurs fondamentales contre toutes les atteintes. À nous opposer à toute tentative d'abuser de la religion et de l'Église à des fins ethniques et nationalistes.
Donc ça, c'est toujours d'actualité lorsqu'il peut y avoir des personnes de certains partis qui utilisent certaines choses au niveau, par exemple, des histoires sur des crèches ou sur l'histoire de France, en ne prenant que certaines choses parfois réelles et inacceptables, mais en faisant un cheval de bataille, oubliant tout le reste, oubliant qu'il y a aussi de belles choses dans d'autres religions, et laissant entendre qu'il y a une véritable persécution, par exemple, des chrétiens, ou plutôt des catholiques romains en France. Il y a des choses inacceptables, et le nombre, par exemple, de profanations de cimetières, le nombre est très important en premier lieu pour les cimetières dits chrétiens, ce sont les premiers cimetières en nombre à être attaqués. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas assez qu'il faut tout de suite tomber dans une récupération politique et politicienne qui est assez malsaine. Donc, à chaque chrétien de ne pas tomber dans le panneau. Numéro 8. Réconcilier les peuples et les cultures. Comme Église, nous voulons encourager ensemble le processus de démocratisation en Europe. Nous nous engageons pour un ordre de paix sur la base des solutions non violentes des conflits. Petite parenthèse à toutes les personnes qui considèrent que la religion, c'est forcément toujours la guerre et les conflits, serait bien que ces personnes-là lisent ou qu'on leur fasse connaître ce genre de texte, parce que certes ça date de 2001, mais des textes comme ça, il y en avait déjà bien avant. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Nous condamnons toute forme de violence contre les êtres humains, spécialement contre les femmes et les enfants. Il appartient à la réconciliation de favoriser la justice sociale dans et entre tous les peuples. Et oui, vous voyez bien que là, la vision européenne des églises n'est pas une vision centrée sur le tout économique. Je reprends. Avant tout, de surmonter le fossé entre pauvres et riches, ainsi que de vaincre le chômage. Nous voulons ensemble contribuer à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile soient accueillis dignement en Europe. Le fait de dire l'accueil, ça ne signifie pas d'accueillir le monde entier, ce n'est pas non plus dans une exagération, mais c'est accueillir dignement lorsque les personnes sont déjà là. Ce n'est pas la même chose. Nous nous engageons à nous opposer à toute forme de nationalisme. Et oui, le nationalisme, c'est mon pays est meilleur que les autres, il y a une supériorité par rapport aux autres. Le patriotisme, c'est j'aime mon pays, et parce que j'aime mon pays, j'aime aussi les autres. Petite parenthèse simpliste fermée. Qui conduit à l'oppression d'autres peuples et de minorités nationales, et à nous engager pour des solutions non violentes. À renforcer la place des femmes et l'égalité de leurs droits dans tous les secteurs de la vie, ainsi qu'à encourager une juste communauté des femmes et des hommes dans l'Église et la société. Voilà aussi un combat qui n'est pas un combat rempli d'aigreur, mais au contraire dans la joie de l'Évangile pour qu'il y ait une meilleure place des femmes dans toute la société. Voilà un beau combat qui, encore une fois, n'est pas un combat politicien, mais qui permet, au nom de la foi chrétienne, de faire avancer les choses. Sauvegarder la création, c'est le point numéro 9. Nous recommandons d'instituer une journée écuménique de prière pour la sauvegarde de la création dans les églises européennes. C'est chose faite depuis l'époque. On n'y pense pas toujours, moi y compris, mais c'est vrai qu'il y a des moments de prière, plus facile aussi dans les villes où il y a plus de communautés, entre les différentes églises sur la création, pour la sauvegarde de la création. Nous nous engageons à promouvoir le développement d'un style de vie selon lequel, à l'encontre des pressions économiques et consuméristes, nous mettons l'accent sur une qualité de vie responsable et durable, à soutenir les organisations ecclésiales agissant pour l'environnement et les réseaux écuméniques dans leur responsabilité pour la sauvegarde de la création. Vous voyez, sujet très important et d'actualité. Encore une fois, l'Église, ce n'est pas simplement une assemblée de gens qui prient, qui disent voilà, c'est ma foi, c'est personnel, c'est entre Dieu et moi. Non, c'est un engagement dans la vie quotidienne. Numéro 10, approfondir la communion
avec le judaïsme. Vous voyez ce mot fort, normalement ce mot communion on le trouve plus pour le christianisme, c'est-à-dire le dialogue écuménique. Là on est dans l'interreligieux. Une communion d'un genre unique nous lie avec le peuple d'Israël, avec lequel Dieu a conclu une alliance éternelle. Effectivement, c'est la religion mère, c'est la racine même de la foi chrétienne. Il est d'une urgente nécessité, dans le culte et la catéchèse, dans l'enseignement et la vie de nos églises, de faire apparaître le lien profond de la foi chrétienne avec le judaïsme et de soutenir la coopération judéo-chrétienne. Là encore, je ne veux pas dire cocorico, mais il me semble que pour la France, ce genre de sujet est plutôt bien mis en pratique, et j'imagine que cela doit être beaucoup plus compliqué, qu'il y a des choses à voir dans des pays comme la Pologne, où l'anti-judaïsme, me semble-t-il, est encore assez présent. Donc ça dépend des pays, et puis il peut y avoir bien sûr des progrès. Nous nous engageons à combattre toutes les formes d'antisémitisme et d'anti-judaïsme dans l'Église et la société. Petite parenthèse, l'anti-judaïsme, c'est être contre la religion. L'antisémitisme, c'est considérer les juifs comme une race inférieure. Il a toujours existé malheureusement dans le christianisme de l'anti-judaïsme, mais l'antisémitisme, sauf pour les Deutsche Christen, une petite partie de l'église protestante allemande entre 1933 et 1945, qui est une véritable hérésie, condamnée par un autre synode allemand d'ailleurs, synode de Barmen en 1934. Donc normalement, l'antisémitisme n'a jamais existé officiellement dans le christianisme. L'antijudaïsme, c'est-à-dire des paroles, des écrits violents contre les juifs, oui, ont existé, et Luther aussi, considérant l'erreur du judaïsme de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, ça a existé, oui. Mais dans la foi chrétienne, dans les textes officiels des églises chrétiennes, considérer le judaïsme comme une race qui serait une race inférieure aux autres, entre guillemets, races, ce n'est pas quelque chose d'officiel dans l'histoire du christianisme. Fin de citation, mais là, le texte nous dit bien « à combattre toutes les formes d'antisémitisme et d'anti-judaïsme dans l'Église et la société ». C'est assez fort comme texte, à rechercher et intensifier à tous les niveaux le dialogue avec nos frères et sœurs juifs. Numéro 11. Cultiver des relations avec l'islam. Nous voulons intensifier à tous les niveaux la rencontre entre chrétiens et musulmans, ainsi que le dialogue islamo-chrétien. Nous recommandons en particulier de parler ensemble de la foi au Dieu unique et de clarifier le sens des droits de l'homme. Donc là, toujours, l'idée d'un dialogue qui ne peut être que vertueux, notamment avec ceux qui connaissent bien leur religion. Le dialogue n'a jamais été négatif. Il ne peut porter que de bons fruits, et d'ailleurs pour chacun. Le dialogue interreligieux, là encore, ça n'a rien à voir avec faire du prosélytisme. Le dialogue interreligieux, c'est chacun dit sa foi dans sa sincérité, dans son expérience spirituelle. Et là, la question du sens des droits de l'homme, c'est vrai que selon les origines religieuses et parfois les origines de certains pays, il est évident que tout le monde n'a pas la même conception des droits de l'homme. Déjà, au sein même, parfois des cultures chrétiennes entre Occident et Orient, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc aussi pour la religion musulmane, ou l'une des facettes de la religion musulmane. Nous nous engageons à aller à la rencontre des musulmans avec une attitude d'estime, à travailler avec des musulmans à des objectifs communs. Voilà. Pas grand-chose, mais c'est déjà un début. Pareil, ça dépend des pays. Pour l'Europe occidentale, c'est la France où il y a le plus de musulmans et aussi le plus de juifs. Et le dialogue des trois religions abrahamiques existe là où c'est possible. Ce n'est pas toujours simple, pas forcément pour des raisons de rejet, parfois pour des raisons linguistiques, pour des raisons culturelles, ou tout simplement parce que tout le monde n'a pas cet élan-là d'aller vers l'autre. Mais là où ça se vit, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Donc je vous invite à vous y associer, selon où vous vivez, à des initiatives, pas simplement écuméniques, mais aussi interreligieuses. Toujours pareil, quand on est ancré dans sa foi, on n'a pas peur d'aller vers l'autre. C'est quand on est fondé sur du trouble, eh bien, que l'on n'est pas à l'aise avec ses propres convictions, que l'on a peur, parce que peut-être que l'autre va essayer de nous,
d'aller au plus loin de l'argumentation pour voir jusqu'où nous irons dans nos retranchements. Alors peut-être on peut avoir une crainte. Quand on est au clair avec sa propre foi, ses propres convictions, on n'a pas peur d'aller vers l'autre. Au contraire, ça ne peut être qu'un bon moment à passer. Rencontre avec d'autres religions et idéologies, le numéro 12, qui est le dernier. Nous nous engageons à reconnaître la liberté de religion et de conscience de ces hommes et de ces communautés et de nous porter garant pour qu'individuellement et collectivement, en privé et en public, ils puissent pratiquer leur religion et leur conception du monde dans le cadre du droit en vigueur. Vous vous rappelez ce qui était dit un peu précédemment sur le fait d'avoir plus de démocratie en Europe. Là encore, j'imagine que ce n'est pas forcément un texte qui a besoin de beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour la France, mais peut-être pour d'autres pays, d'autant plus en 2001 lorsqu'il a été signé, par rapport sans doute à une certaine intolérance dans des pays qui eux-mêmes ont vécu sous la dictature communiste ou apparentée communiste. De voir arriver des gens d'autres religions, peut-être même ont-ils eu des difficultés à accepter cela, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, ce genre d'exhortation est toujours bon à prendre. À être ouvert à un dialogue avec tous les hommes de bonne volonté, à poursuivre avec eux des objectifs communs et à porter auprès d'eux un témoignage de foi chrétienne. Et donc, la conclusion. Comme Seigneur de l'Église une, Jésus-Christ est notre plus grande espérance de réconciliation et de paix. En son nom, nous voulons poursuivre ensemble un même chemin en Europe. Nous demandons à Dieu l'assistance de son Esprit Saint. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 13. Et donc voilà, signature par le métropolite Jérémie, président de la Conférence des Églises européennes, et le cardinal Miloslav Hulk, président de la conférence du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, Strasbourg, le 22 avril 2001. Voilà le texte dans son ensemble, vous pouvez l'écouter dans la vidéo qui suit, et vous pouvez aussi télécharger ce texte par le lien qui est mis en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo sur un texte important de l'écuménisme européen. Il n'est pas le seul, mais vous voyez déjà que depuis l'époque, notamment sur la question du baptême, eh bien des choses ont été réglées, beaucoup de choses ont été avancées. Mais il ne tient qu'à nous, personnellement et en tant qu'Église, à travailler ce texte et à mettre en pratique finalement ce que Jésus le Christ nous demande. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.